toutes, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube Une fille manager. Je suis Valérie Richard et comme chaque semaine, je viens t'apporter des conseils et des idées pour t'aider dans ton rôle de dirigeante et t'aider à mieux gérer ton équipe et ton entreprise. Alors cette semaine, on va parler de recrutement et à l'ère où le recrutement est devenu encore plus un exercice d'équilibriste qu'il y a quelques années, moi j'avais envie de t'apporter quelques pistes de réflexion et surtout te partager 7 conseils qui vont t'aider justement à pouvoir trouver la perle rare pour toi en restant sereine. Alors avant de commencer avec mes conseils, n'hésite pas bien sûr à t'abonner à ma chaîne YouTube, à activer la petite cloche pour avoir chaque semaine de nouvelles vidéos et de nouveaux conseils en vidéo. Alors c'est parti, donc peut-être que tu ne le sais pas, mais mon premier job, mon premier emploi, ça a été d'être assistante dans un cabinet de recrutement. Et après cette mission, j'ai intégré le groupe ADECO, qui est un groupe qui est spécialisé dans le travail temporaire et le recrutement. Donc j'ai énormément appris pendant cette expérience-là sur les techniques de recrutement, sur les choses à faire, mais aussi sur les dérives, les choses à ne pas faire, parce que j'ai vu beaucoup de recruteurs, que ce soit des dirigeants d'entreprise, que ce soit des responsables de recrutement, qui étaient mes clients, qui faisaient un peu n'importe quoi au moment de recruter des collaborateurs. Soit parce qu'ils se disaient que de toute façon ils étaient la meilleure entreprise du monde et qu'ils allaient forcément avoir tout un tas de candidats qui voulaient venir travailler chez eux et donc qui n'accordaient pas beaucoup d'importance au côté humain, qui allaient juste s'assurer que la personne cochait toutes les cases et rentrait dans toutes les cases de ce qu'ils recherchaient. Ou alors à l'inverse, j'ai vu aussi des recruteurs faire des sélections vraiment très très légères en ne vérifiant même pas que le poste corresponde aux attentes du candidat, sans vraiment s'assurer de ce qui motivait le candidat et qui après était étonné que le candidat ne reste pas pendant la période d'essai. Donc effectivement, c'est pour t'aider à éviter ces différents écueils que j'ai eu envie de te faire cette vidéo et de t'aider à avoir un petit peu plus de méthode peut-être pour t'aider dans tes recrutements. Alors, clairement, il ne faut pas se leurrer, la crise sanitaire est passée par là. Et aujourd'hui, les candidats ont aussi pris le temps, comme nous tous, de se poser et de se poser les bonnes questions sur leur vie professionnelle, sur ce qu'ils avaient envie de faire, sur ce qui avait du sens pour eux. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, pendant les phases de recrutement, on se rend compte que le rapport de force, j'allais dire, entre guillemets, s'est inversé. C'est-à-dire qu'auparavant, le candidat arrivait face à un recruteur ou un chef d'entreprise et il espérait que son CV retienne l'attention et qu'il serait retenu sur ce poste. Aujourd'hui, on assiste plutôt à quelque chose d'un peu différent où le recruteur, lui, espère pouvoir attirer les bons candidats et où finalement le candidat, lui, sait qu'il a du choix, sait qu'il a peut-être un petit peu plus d'opportunités. Il s'est peut-être davantage posé les questions de ce qu'il voulait aussi dans son job et de ce qu'il ne voulait pas. Donc il a peut-être une plus grande capacité à dire non à certains postes, à refuser quand il sent que l'entreprise ou le job ne va pas vraiment correspondre à ses attentes et n'aura pas suffisamment de sens pour lui. Et je trouve que c'est une très bonne chose que le marché se soit inversé de cette manière-là, parce que comme je le disais tout à l'heure, il y a eu beaucoup d'abus. Alors, c'était pas la majorité, c'était pas la totalité des cas, mais il y avait quand même une majorité de gens qui recrutaient un peu à l'ancienne, avec des schémas tout faits. Donc je trouve ça bien qu'aujourd'hui, les chefs d'entreprise, les recruteurs soient obligés d'aborder cette phase de recrutement un peu différemment. Alors ça peut faire peur, ça peut être parfois un peu difficile à vivre, ou on peut se dire « Ah, mais c'était plus facile avant ». Peut-être, mais aujourd'hui, le marché est comme ça, il faut s'adapter. Donc, c'est intéressant parce que ça oblige à se poser la question, en tant que dirigeante, en tout cas, moi je trouve ça intéressant de se dire qu'est-ce qui attire? Qu'est-ce qui, dans mon entreprise, peut attirer un candidat? Qu'est-ce qui peut faire qu'un candidat se sente bien? Quelles sont les valeurs qui nous sont propres et finalement quel sens on va pouvoir apporter
dans la vie professionnelle d'un candidat, quel que soit son poste dans mon entreprise. Donc ça oblige à se remettre en question et à se poser des questions finalement sur ce qu'on peut apporter à un candidat. Donc moi je trouve ça très très bien. Et du coup j'en arrive à mes conseils. Donc le premier conseil, et je viens déjà de vous en parler, c'est de définir quelles sont vos valeurs. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Et qu'est-ce qui finalement va vous permettre de sentir que le candidat match avec ses valeurs? Donc ça peut être effectivement de se dire, bah, tiens, voilà, pour moi c'est important que la personne fasse preuve d'esprit d'équipe, que la personne soit honnête, que la personne soit dans l'entraide, etc., etc. Donc en se posant ces questions-là avant, et bien pendant l'entretien, vous allez aussi pouvoir valider ces éléments-là parce que je dirais bien sûr les savoir-faire, les compétences, c'est important et je vais y revenir. Mais je pense que ce qui va faire qu'à un moment donné, on s'associe avec quelqu'un ou au contraire, on se dissocie avec une personne, ce sont principalement nos valeurs, ce qui est important pour nous et le sens profond qu'on veut donner à notre vie quotidienne au travail. Donc vraiment, c'est important de définir ça et de te dire qu'est-ce que je vais rechercher chez un individu en termes d'état d'esprit, en termes de valeurs, en termes de savoir-être. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est de pouvoir définir quelles sont tes attentes vis-à-vis de ce candidat et vis-à-vis de ce futur collaborateur. Encore une fois, bien sûr, quelles sont ses responsabilités, quelles vont être ses tâches, ses missions, mais aussi comment tu aimerais qu'il se comporte avec toi, avec ses collègues, si tu as déjà une équipe en place. Et donc, on revient sur ces sujets de savoir-être, mais c'est vraiment important que tu puisses le définir. Ensuite, mon troisième conseil, c'est de ne pas trop filtrer les CV au démarrage. Parfois, on peut avoir tendance à se dire, voilà, moi je recherche quelqu'un qui a fait tel niveau d'études, qui a fait telle formation, et si possible, qui a déjà une expérience dans mon domaine d'activité. Honnêtement, d'expérience, je sais que la formation initiale ne va pas toujours être un critère objectif, pertinent. Et quand je recrutais des commerciaux, je m'intéressais beaucoup plus à leur potentiel de développement, à leur capacité à gérer des clients, à leur capacité à les prospecter, plutôt que à l'école de commerce peut-être qu'ils avaient fait. D'ailleurs, je crois que j'ai quasiment embauché aucun candidat qui sortait d'une école de commerce. C'était pas forcément pour moi un critère. Et je préférais quelqu'un qui avait fait peut-être des études plus courtes, mais qui avait ce potentiel, ce petit truc en plus que je percevais pendant l'entretien, où je me disais, cette personne-là, elle est motivée, elle a envie, elle a cette capacité à rebondir face à un prospect ou un client difficile, etc., etc. Donc, encore une fois, niveau d'études, il ne préjuge en rien de la qualité à la fois relationnelle, mais aussi dans les savoir-faire, les compétences et le comportement de la personne. Donc, faire attention à ça parce que parfois on veut que les gens rentrent absolument dans toutes les cases et en fait c'est pas forcément la bonne idée. Autre conseil, c'est de questionner bien sûr pendant l'entretien de recrutement, mais pas n'importe comment. J'ai vu beaucoup de façons de recruter différentes et j'ai régulièrement entendu des questions bateaux qui étaient souvent les mêmes. Pourquoi est-ce que vous avez changé de poste, qu'est-ce que vous avez fait dans cette entreprise, etc., etc. Ok, ça nous donne des informations, mais des informations de surface. Ce qui est plus intéressant, encore une fois, c'est de venir détecter le potentiel de ce candidat. Donc pour ça, il faut avoir réfléchi en amont à ce qui est important pour nous. Encore une fois, si je garde toujours l'exemple des commerciaux que je recrutais, pour moi c'était important de savoir si le commercial allait avoir le sens du client, donc en quoi c'était important pour lui de servir ses clients, et surtout, est-ce qu'il savait gérer les difficultés liées à de la prospection commerciale quand on a des refus et que parfois c'est difficile à vivre. Donc j'allais plutôt poser des questions pour que la personne me décrive des situations difficiles qu'elle avait vécues en prospection et comment elle avait fait face et comment elle s'était comportée. Parce qu'en entendant le récit du candidat, là j'arrivais à percevoir beaucoup mieux ce qui était important pour lui, comment il s'était débrouillé, comment il s'était senti, qu'est-ce qui s'était dit dans sa tête. Et tout ça, c'est exactement ce qui m'aide
à cerner finalement et ce qui va t'aider toi à cerner le potentiel d'un candidat. Donc vraiment, je t'invite à réfléchir à ces questions-là pour te dire de quoi j'ai besoin comme information et comment du coup je vais questionner mon candidat pour arriver à obtenir ces différentes informations. Ensuite, je regarde mes petites notes pour ne rien oublier. Ça va être de prendre le temps de répondre à toutes les personnes qui vont répondre à l'annonce, qui vont venir en entretien ou qui vont envoyer un courrier. Je sais que c'est du temps, je sais que c'est difficile, mais je pense qu'on est tous passés par là à un moment ou à un autre quand on cherchait du travail. Il n'y a rien de pire que de ne pas savoir. On envoie des candidatures et puis on n'a pas de retour. Et ça, c'est très frustrant et ça fait perdre du temps, mais surtout confiance en soi. Donc, j'ai envie de te dire, fais preuve d'humanité. Renvoie une réponse même rapide, même automatique, quand tu ne souhaites pas conserver la candidature de quelqu'un, mais donne-lui simplement une réponse. Et en fait, ce qui est génial, c'est que tu verras qu'en faisant cet effort-là, en ayant cette capacité d'empathie aussi avec le candidat, eh bien ça va te revenir positivement vers toi et ça va t'aider aussi à retrouver des candidats de très très bonne qualité. Ensuite, effectivement, peut-être de définir ce qui est un employé performant pour toi. Parce que c'est bien beau de recruter un collaborateur, mais qu'est-ce qu'on attend de lui? Comment on va mesurer son niveau de performance? Ça va être quoi tes indicateurs qui vont te permettre que ce candidat, eh bien, il a le bon niveau de maîtrise que tu attendais. Donc ça, c'est important de définir aussi ces différents critères et tu vas pouvoir, bien sûr, ensuite échanger avec le candidat pendant l'entretien sur ces différents critères qui vont te permettre de l'évaluer et de le suivre dans le temps. Et puis, autre chose, c'est finalement comment est-ce que je vais l'accueillir? Ça, c'est mon 6e conseil, c'est vraiment quel va être le process d'intégration? Parce que c'est bien beau d'avoir trouvé la perle rare, encore faut-il la garder. Donc on sait que les premières semaines sont décisives et si le candidat que tu embauches, eh bien, au départ ne sait pas trop ce qu'on attend de lui, il flotte un peu et surtout il n'a pas trop d'indications sur ce que tu aimerais qu'il fasse ou comment il doit le faire ou comment ça se passe dans ton entreprise pour effectuer tel ou tel type de mission. Ben, c'est possible qu'il parte dans une direction qui n'est pas du tout celle que tu attendais. Et toi, tu risques de te dire que ce candidat, ben, il ne correspond pas, il n'est pas bien. Mais en fait, est-ce qu'il avait suffisamment d'informations pour savoir comment il devait faire les choses? Pareil, pour s'intégrer dans une entreprise, ben, c'est important de comprendre quels sont les codes de cette entreprise, quelle est la culture. Donc il faut prendre le temps de l'accompagner, de lui expliquer et puis de s'assurer aussi qu'avec le reste de l'équipe, eh bien, les gens ne le laissent pas de côté. Sinon, il y a de fortes chances que ce candidat ne se sente pas très bien dans ton entreprise et peut-être, pendant sa période d'essai, décide de s'en aller. Ce serait dommage, surtout si c'est un super bon candidat. Donc, mettre en place un process d'intégration, moi je le faisais par écrit, j'ai un petit kit d'ailleurs si ça peut t'intéresser, tu n'hésites pas à m'envoyer un petit commentaire. J'ai un kit d'intégration pardon, qui permet en fait de se dire tiens, sur les 2 premières semaines, qu'est-ce que ce candidat va devoir faire? Qu'est-ce qu'il faut qu'il apprenne? Avec qui il doit passer du temps dans mon entreprise pour apprendre telle ou telle chose? Quels sont les moments que je prévois de passer avec lui pour soit lui poser des questions, soit lui apporter aussi un certain nombre d'éléments pour qu'il monte en compétences, etc., etc. Donc de pouvoir rythmer ses journées sur les 2 premières semaines, c'est super intéressant parce que pour lui c'est plus cadré, c'est plus simple, il a moins l'impression d'être jeté dans le grand bain et de devoir se débrouiller tout seul et ça va lui donner ce sentiment de sécurité, ce sentiment de confiance qui va faire qu'il aura envie de s'impliquer, qu'il aura envie de tout donner pour l'entreprise et pour toi, plutôt que de se dire je navigue à vue, je sais pas du tout où j'en suis, je sais pas du tout ce qu'on attend de moi, j'y comprends rien dans cette boîte, etc., etc. Donc ça c'est super important. Et puis le dernier conseil que je voulais t'apporter, c'est vraiment d'utiliser différents canaux de recherche. Quand on recrute, on sait que c'est difficile. Donc ça sert à rien de se dire j'ai publié mon offre et puis j'attends. C'est souvent pas suffisant. Donc effectivement, si tu dois publier une offre, pas hésiter à le faire sur différents supports. Pourquoi pas faire appel à un cabinet de recrutement?
Pensez aussi au bouche à oreille, en parlant autour de soi, avec un réseau de proximité qui vous connaît bien. Bah, souvent, les gens sont en capacité de dire « Tiens, je connais quelqu'un qui recherche et il pourrait bien correspondre ». Donc ça, on le néglige parfois, mais c'est super important. Et puis aussi, pourquoi pas, les écoles. Pensez à les contacter hein, quand on est prêt à prendre quelqu'un qui est plutôt junior sur un poste. Mais aussi la cooptation, c'est-à-dire de demander aux personnes qui sont déjà dans ton équipe, qui sont déjà tes salariés, s'ils connaissent des personnes qui répondent à tel et tel critère pour ce poste. Et si effectivement tu embauches le candidat qui t'aura été recommandé par un de tes salariés, tu pourrais imaginer une petite prime, un repas au resto, quelque chose de motivant qui permettra à ton candidat, à ton salarié en tout cas, d'être récompensé pour la candidature qu'il t'aura passée. Donc voilà un petit peu les différentes idées que je voulais te proposer, les conseils que je voulais t'apporter pour t'aider à recruter tes futurs salariés super performants. Dis-moi en commentaire quel est parmi ces 7 conseils celui qui t'est le plus utile, qui te parle ou auquel tu n'avais pas du tout pensé. Moi, je serais ravie de pouvoir échanger. Et puis, comme d'habitude, eh bien, moi, je te dis à la semaine prochaine. Je te souhaite une belle semaine, de beaux recrutements et je te dis à très vite. Bye!